suis psychologue clinicien au Québec depuis une quarantaine d'années. J'ai surtout travaillé dans deux domaines d'activité, la psychologie, la psychiatrie légale et la psychologie-psychiatrie de la santé. À l'origine, à l'Institut Pinel, comme adjoint au directeur des services professionnels non médicaux, et ensuite comme chef du département de psychologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Retraité du secteur public depuis peu, je me consacre maintenant à des activités autres, comme la pratique privée, évidemment, dans le domaine de la santé. Et puis aussi comme juge administratif en santé mentale au Québec. Et puis, finalement, comme vice-président de l'Ordre des psychologues du Québec maintenant. Voilà. Alors, en gros, ça résume. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens qui vous lient justement à l'École des psychologues praticiens? Ah, ça, c'est une belle histoire. Je pourrais vous en parler tellement longtemps. Mais bon, brièvement, moi, j'ai rencontré Jean-Pierre Chartier en 1984, je pense bien, à Strasbourg, dans un colloque intitulé « Psychopathie et société ». On avait à y débattre de la notion de psychopathie et le traitement des psychopathes. Évidemment, Jean-Pierre Chartier amenait un point de vue psychanalytique et moi, j'amenais un point de vue plus nord-américain à socio-cognitivisme, aux thérapies cognitives. Et l'expérience dont je parlais était en fait tirée de mon expérimentation de ma thèse de doctorat à l'époque. Bon, cette rencontre-là a été le véritable coup de foudre avec Chartier et sa conception aussi quand même de la psychanalyse qui est certainement pas orthodoxe à l'époque. On a commencé à se fréquenter des projets de collaboration. Il est venu au Québec maintes et maintes fois, moi aussi, ici à Paris. Et on a ensuite développé... l'idée nous est venue d'élargir un petit peu tout ce qui nous amenait à être ensemble et à aimer se fréquenter. Alors, on a fait en sorte de bâtir un pont, France-Québec, Paris-Montréal, si vous voulez, pour les stagiaires de psychoprates. Jean-Pierre étant le directeur de l'école. Là. Et c'est comme ça que les stages d'étudiants de psychoprates ont commencé à se faire à Montréal, entre moi et Jean-Pierre, qui avons commencé ça un peu entre nous, mais qui avons essayé d'institutionnaliser la chose aussi par après, à travers des milieux de stage, des contrats de service avec ces milieux-là, des universités où les étudiants, tout en venant en stage, suivaient des cours à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal. En fait, de bonifier et d'améliorer la qualité de ces échanges professionnels-là au profit des étudiants dans leur formation, auxquels nous, à Montréal, on contribuait. Là. Et alors, c'était tout un projet de cet ordre-là. Jean-Pierre est venu souvent donner des conférences, rencontrer des gens, et moi aussi, de mon côté. Là. Alors, c'est ça l'histoire d'amour qui dure depuis maintenant, 84. Ça fait pas loin de 40 ans, ça non plus, là. Vous avez donné des cours aussi à Psychoprate? Oui, en formation continue, j'ai donné des formations sur le travail que je faisais à Pinel au niveau de l'évaluation de la dangerosité, l'évaluation clinique de la dangerosité, et à partir de grilles aussi qui ont été développées en recherche. Plus tard, j'ai donné un cours sur une base plus régulière à l'intérieur de la 5e année sur l'expertise civile comme telle, en comparant les systèmes juridiques québécois, le common law britannique et le droit français, le droit Napoléon. Alors, du point de vue juridique, quelles sont les différences pour la pratique qui doit quand même se ressembler là, dans les deux pays? Alors, j'ai monté un cours qui permettait de mettre à jour toutes ces données-là et je le donne ici depuis quelques années encore.
Merci beaucoup. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une expression ou un mot à nous partager pour décrire cette journée à vos yeux? Oh mon Dieu! C'est tellement un bel événement. C'est un jardin de fleurs. Je ne sais pas comment vous rendre ça poétique, mais beau et merveilleux que Psychopathe ait déjà 70 ans. Bon, moi, je n'étais pas là à sa naissance, là, mais je l'ai connu très, très, très jeune quand même. Il y a encore tellement de belles choses à faire par une équipe formidable. Il y a eu toutes sortes d'équipes formidables dans son évolution qui ont fait en sorte que Psychopathe en est là aujourd'hui. Et cette journée-là, c'est vraiment une reconnaissance de tous ceux qui ont participé à faire en sorte que Psychopathe est ce qu'il est aujourd'hui. C'est une belle journée de reconnaissance et de remerciement à tous ces gens-là et aussi de confiance en soi en fonction de l'avenir. C'est une belle journée. Moi, je suis très heureux et honoré d'être ici. Merci beaucoup. Je vous en prie.